Salut, salut, chers téléspectateurs de Kivu Alerte 24. Bienvenue dans cette analyse de ce matin sur votre chaîne fidèle d'information Kivu Alerte 24. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention ou bien de cette sortie médiatique de Prévost Max sur la situation à l'est de la RDC. Vous savez que aujourd'hui, ces derniers temps, il y a vraiment un combat, il y a bras de fer entre les Occidentaux et les Américains. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de cette sortie médiatique de Prévost Max par rapport à cette situation de l'Est de la RDC. Vous savez tous que dans les jours passés, Prévost Max, le garant, le chef de la diplomatie belge, le ministre des Affaires étrangères, avait fait un tweet là où il avait dit que les Congolais, ou bien le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais doivent tous accepter de respecter l'accord signé aux États-Unis. C'est-à-dire, le message a été très bien interprété par le Congolais. Il a dit que avant que le Rwandais ne sorte dans la partie est de la RDC, le FARDC ou bien le gouvernement congolais doivent aussi neutraliser le FDLR. Une chose qui a vraiment suscité de la tension parmi l'opinion congolaise, qui disent que la Belgique reste toujours hypocrite face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Cette situation est restée tendue jusqu'à ce que Prévost Maxime a jugé bon de faire un autre tweet où il essaie de se recadrer, il essaie d'ajuster ce qu'il a dit, ce qu'il qualifie d'accusation des gens qui ont mal compris et qui ont manipulé, qui ont désinformé son tweet par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Dans le nouveau tweet qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lui voulait signifier que il est pour l'appel des États-Unis qui demande au Rwanda de se retirer de la RDC. Et selon lui, il dit que il a aussi accepté que la RDC puisse aussi neutraliser le FDLR. Dans cette analyse maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Dans cette analyse, qu'est-ce que nous allons maintenant décortiquer? Nous allons voir la position de la Belgique et la position des États-Unis. Qu'est-ce que nous allons dire? Dans les récentes déclarations de Marco Rubio et de Maxime Prévost, ces déclarations mettent en lumière deux attitudes radicalement différentes face à l'agression dont la RDC est victime. De la part des États-Unis, qu'est-ce que nous allons comprendre ici? Les États-Unis semblent aujourd'hui adopter une position plus ferme et plus cohérente en exigeant un calendrier précis pour le retrait des troupes rwandaises. En insistant sur la vérification de ce retrait, Washington envoie un message clair au Rwanda. Qu'est-ce que Washington dit? La souveraineté de la RDC ne peut être négociée ni conditionnée. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Amérique, les États-Unis, le message de Marco Rubio dit aux Rwandais, il n'y a pas une condition pour quitter la RDC. La condition de la neutralisation de FDLR ne doit pas pousser le Rwanda à agresser la RDC. Comme vous le savez, vous et moi, les FDLR n'ont jamais menacé le Rwanda. Il n'y a aucune attaque qui a été enregistrée. Et ça, c'est documenté. Et ça n'a jamais été documenté par aucun rapport des Nations Unies ou bien la communauté internationale. Aucune attaque que le Rwanda n'a un jour justifié que nous avons connu une attaque de la part des FDLR. Alors, pour dire, les Américains ont vite compris que les FDLR restent juste prétexte du Rwanda pour attaquer la RDC. De la part
Donc, disons, à l'inverse, la Belgique et la France, là je parle des Européens. Ici, vous allez découvrir l'hypocrisie européenne. L'inverse, la Belgique et la France continuent d'entretenir une ambiguïté qui interroge. Tout le monde se pose sur la position de la France, la position de la Belgique, la position des Européens. Pourquoi il y a toujours ambiguïté dans leur diplomatie, dans leur sortie médiatique? Prévost qui dit, Maxime qui dit, moi je n'ai pas conditionné le retrait du Rwanda à la neutralisation des FDLR. Mais si vous analysez très bien ce qu'il écrit, le premier message et le message d'hier, 11 juin 2026, c'est la même chose qu'il a repris. Il dit deux choses, respect de l'accord, la neutralisation et le retrait. Pour lui, les FDLR restent toujours une menace pour le Rwanda et les FDLR doivent être neutralisés. Donc, ils sont toujours dans une sorte d'hypocrisie, ambiguïté, ils ne sont pas clairs. Ce qui prouve que l'Union européenne, les Européens, la France, la Belgique restent toujours le même genre qui sont derrière le Rwanda, qui appuient le Rwanda pour la déstabilisation de la RDC. Tandis que les Américains ont vite compris quel est le jeu auquel les Belges, les Français sont en train de jouer. Ils ont dit, le 15 juillet, on ne voit plus la présence rwandaise en RDC. Ensuite, les FDLR suivront, il y aura neutralisation. La question à nous poser, les FDLR existent-ils encore ou pas? Alors que les FDLR n'ont jamais été une menace pour le Rwanda. Et les FDLR, comme on a posé une question, existe-t-il encore? La question ou bien la réponse à cette question, je crois que non. Pourquoi dans notre analyse nous disons non? Parce que la partie où devrait être les FDLR, c'est une partie sous occupation de l'armée rwandaise. Ils se disent être là pour la traque des FDLR. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Jusque-là, combien ont-ils déjà donné? Quel rapport ils ont déjà donné comme FDLR déjà attrapé ou bien traqué? Zéro rapport. Aujourd'hui, il veut demander encore à l'armée congolaise de remettre ou bien de neutraliser les FDLR. Ce sont juste des prétextes pendant que la vraie réalité, le Rwanda est au Congo pour le minerai. Et comme ça a été récemment donné dans les rapports de Global, je me rappelle plus, il y a eu des rapports qui ont été donnés qui montrent comment est-ce que le Rwanda est responsable de la mafia dans l'est de la RDC et dans la mine de Rubaya. Merci, c'est l'analyse. Nous attendons toujours votre commentaire et votre abonnement. Nous disons ciao.